Et parmi les premières réactions suite à l'officialisation de la nomination de Staffan de Mistura, celle de l'Union européenne qui a salué cette annonce dans un communiqué. Bruxelles se dit convaincue qu'en tant que diplomate de premier plan, Staffan de Mistura contribuera à donner un nouvel élan au processus mené sous l'égide des Nations Unies. L'Union européenne se réjouit à la perspective de coopérer avec le nouvel envoyé personnel dans ses efforts pour relancer les négociations en vue de parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable. L'UE encourage par ailleurs toutes les parties à s'engager dans une recherche coopérative d'une solution conforme aux résolutions du Conseil de sécurité et aux principes et objectifs de la Charte des Nations Unies. Et pour en parler justement, nous avons le plaisir de joindre par Skype Driss Issaoui, analyste politique. Bonjour Driss. Bonjour. Alors c'était attendu et même entendu puisque le Maroc avait donné son feu vert pour la nomination de Staffan de Mistura. Son profil a donc fait l'unanimité. Absolument, c'est un diplomate de carrière. Il a aussi la qualité d'être en fait quelque part méditerranéen, de par son père qui est italien, sa mère qui est suédoise. Donc c'est quelqu'un qui a toutes les qualités pour pouvoir faire ce travail de diplomate auprès, si vous voulez, disons, des pays en place. Moi, je parle ici de l'Algérie, du Maroc, et aussi disons des autres parties concernées. Staffan de Mistura a eu disons la possibilité de gérer des conflits très très compliqués, mais il a su toujours s'en sortir sans laisser de dégâts, parce qu'il a travaillé en Irak, en Syrie, en Afrique. Donc c'est quelqu'un qui a une très belle expérience et qui n'aura aucun problème à aller de l'avant. De toutes les manières, le Royaume du Maroc est bien placé pour justement travailler dans le cadre de cette consultation, mais surtout ouvrir la possibilité à un dialogue franc et, disons, et durable pour justement arriver à une solution mutuellement avantageuse pour toutes les parties. Et comme le Maroc a déjà choisi de traiter cette problématique à travers les Nations Unies, Staffan de Mistura aidera très certainement les parties à aller de l'avant et à trouver les solutions qu'il faut. Alors il aura également la lourde tâche de ramener le Maroc et notamment l'Algérie à la table des négociations, un sacré défi dans le contexte actuel de rupture diplomatique entre les deux pays voisins. Écoutez, aujourd'hui, on ne veut plus, personne, les gens sensés ne veulent plus commenter l'attitude de l'Algérie. L'Algérie est un pays qui a de grands problèmes en interne et qui ne trouvera, c'est-à-dire qu'il n'aura aucun souci à dire « moi je ne suis pas intéressé, je ne suis pas concerné, faites ça entre vous, etc. » Ça, ce n'est pas possible, parce que les Nations Unies ont déjà dit que les pays qui sont impliqués, alors l'Algérie, le Maroc, le Polisario, quelque part la Mauritanie, donc on aura à discuter, on sera obligé d'aller de l'avant et discuter justement de cette possibilité de discuter et surtout de se mettre autour d'une table avec la présence de Staffan de Mistura qui ramènera toutes les positions vers ce qui est faisable, ce qui est atteignable par des négociations. Parce qu'il a la capacité, il a le savoir-faire pour le faire. Alors, selon vous, Driss Issaoui, sur quelle priorité Staffan de Mistura devra-t-il travailler dans l'immédiat pour réussir sa mission et sa tâche? Je pense qu'il y a une priorité, c'est de dire que nous avons une partie qui s'appelle le Royaume du Maroc qui sont prêts et qui veulent discuter, et nous avons également la possibilité de débattre. Alors que, pourquoi ? Parce que le secrétaire général des Nations Unies, les Nations Unies et toutes les autres parties sont d'accord pour discuter. Parce qu'on avait commencé
avec l'ancien envoyé spécial du secrétaire général, et on a fait les premiers tours de table ronde en Suisse, mais malheureusement, l'Algérie a toujours bloqué, mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation tout à fait dommageable pour le Maroc, pour toutes les parties, mais je pense que Stéphane de Mistura trouvera quand même le moyen pour résoudre cette problématique, parce que l'affaire du Sahara marocain est une affaire qui n'est pas simple, mais il trouvera très certainement les moyens pour se faire entendre, pour faire entendre sa voix de diplomate de grande carrière et dire que nous sommes obligés de discuter et de trouver les moyens de résoudre cette problématique. Idrissa Issaoui, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste politique.